Tout commence dans une atmosphère chargée d'une tension palpable alors qu'Eduardo, tourmenté par ses erreurs passées, décide de jouer sa dernière carte pour sécuriser son avenir et son image. Dans un geste qui semble empreint de désespoir autant que d'ambition, il se met à genoux devant Karen, lui offrant une bague de fiançailles comme s'il s'agissait d'un pacte de rédemption. Mais Karen, loin d'être la jeune femme naïve qu'il espérait manipuler, le regarde avec une lucidité glaciale. Elle lui reproche de ne pas agir par amour, mais par pure culpabilité. Malgré les supplications d'Eduardo qui jure qu'il a compris qu'elle était la femme de sa vie, Karen reste inflexible. Elle refuse de l'épouser, laissant Eduardo face à son propre échec et à une solitude qu'il n'avait pas prévue. Toujours guidés par l'intérêt et l'influence de leur mère, tentent de soutirer des informations sur les projets d'Alejandro. Leur mère, véritable cerveau derrière les ambitions de ses filles, insiste sur le fait qu'Alejandro a besoin d'une femme à sa hauteur et que Sofia ne représente qu'un obstacle à balayer. Pour elle, le véritable amour n'est qu'une question de stratégie et de fusion d'entreprises. Mais Sofia est ailleurs, loin de ses calculs mesquins. On la retrouve au chevet de Miguel, cet homme seul et affaibli qui a trouvé en elle une alliée inattendue. Entre les murs blancs de l'hôpital, une connexion sincère se noue. Miguel, touché par la bonté désintéressée de Sofia, lui confie sa gratitude, tandis qu'elle lui promet de veiller sur lui, défiant les ordres des médecins pour lui redonner le goût de vivre. Cette dévotion de Sofia inquiète son père et sa sœur, Rebecca, qui ne comprennent pas pourquoi elle se sacrifie pour un homme dont ils ignorent tout. Rebecca, avec son cynisme habituel, soupçonne le pire et tente de convaincre son père que Sofia se fait encore manipuler. À l'entreprise Noriega, le chaos s'installe discrètement. Alejandro, dévasté et sans volonté de travailler, a laissé les rênes à Alan, qui croule sous les urgences. C'est là que les tensions professionnelles rejoignent les complots personnels. Eduardo, cherchant à reprendre le contrôle, s'allie avec Rimena pour détourner de fonds destinés à la charité et au syndicat de pêcheurs afin de financer ses propres projets de construction. Il complote pour couper les vivres à ceux qui en ont le plus besoin, sous prétexte que l'argent est gaspillé par la bonté excessive d'Alejandro. La tension monte d'un cran quand Luis fait son retour au bureau après sa convalescence, déterminé à reprendre sa place, ignorant encore l'étendue des trahisons qui se trament dans son dos. Alvaro, jouant sur les deux tableaux, propose son aide à Eduardo pour l'informer des mouvements d'Alan, créant un réseau d'espionnage interne qui menace de faire exploser la structure même de la société. Dans une scène de tendresse inattendue entre Sofia et Miguel, où elle lui prépare un repas spécial en tenant compte de sa santé. Un geste simple qui bouleverse l'homme au point qu'il avoue ne plus vouloir la laisser partir. L'orage gronde à l'extérieur. Le syndicat des pêcheurs, furieux de ne pas avoir reçu leur paiement à cause des manipulations d'Eduardo, commence à menacer de faire éclater un scandale. Alejandro semble avoir atteint son point de rupture. Assis face à sa mère, le regard perdu, il lâche une bombe. Il veut s'éloigner de la direction. Depuis la mort de son père, il s'est noyé dans le travail, mais sa rencontre avec Sofia a tout changé. Elle a agi comme un électrochoc, lui faisant réaliser que sa vie n'était qu'une routine sans âme. Désormais, il est prêt à laisser les rênes à Eduardo, son frère, pour une durée indéterminée. Mais sa mère, Lucia, ne l'entend pas de cette oreille. Elle refuse de voir son fils aîné abandonner son trône. Pourtant, Alejandro est catégorique. Il n'a plus la tête à réviser les dossiers. Et la présence constante d'Isabella, qui lui remène sans cesse des urgences du bureau, ne fait qu'accentuer son désir de fuite. Il sait qu'Eduardo brûle d'envie de prendre le pouvoir, et il est prêt à lui laisser cette chance, même s'il avoue ne pas être encore prêt à pardonner totalement à son frère. Pendant ce temps, dans l'ombre, la tension monte d'un cran. Karen est en proie à un dilemme déchirant. Doit-elle pardonner à Eduardo ou l'oublier pour toujours ? Elle se sent divisée, incapable de trancher. On lui conseille de construire une nouvelle histoire, d'oublier l'erreur du passé pour enfin trouver le bonheur. Mais le doute l'arrange. Vanessa, de son côté, est furieuse. En apprenant la décision d'Alejandro de démissionner, elle explose.
Pour elle, c'est une catastrophe. Si Alejandro part, il n'aura plus rien pour s'occuper l'esprit et sombrera davantage. Elle pointe du doigt la responsable de tous leurs maux, Sofia. Pour Vanessa, Sofia est une malédiction qui continue de détruire leur famille et elle jure de lui faire payer le prix fort. Mais Sofia, loin de ses intrigues de palais, consacre son énergie à prendre soin de Miguel. Il veut retourner travailler, mais Sofia veille au grain, lui imposant le repos et le thé à la place du café, suivant scrupuleusement les ordres du médecin. Miguel est touché par son dévouement. Il ne comprend pas pourquoi les Noriega la détestent autant, alors qu'il voit en elle une victime d'une trahison horrible. Sofia a souffert pour des fautes qu'elle n'a jamais commises, et Miguel semble être l'un des seuls à percevoir sa véritable noblesse de cœur. L'intrigue s'obscurcit lorsqu'Eduardo et son allié Alvaro passent à l'offensive. Alvaro a réussi à obtenir des copies de tous les dossiers en cours d'Alejandro. Eduardo exulte. Il découvre qu'Alejandro avait prévu d'accorder une prime aux pêcheurs locaux, mais comme le document n'est pas signé, il compte bien annuler ce paiement. Cet argent, Eduardo veut le détourner pour financer sa nouvelle entreprise de construction avec Jimena. C'est un plan machiavélique, profiter de l'absence de son frère pour piller les ressources de la société. Eduardo se moque de la survie miraculeuse d'Alejandro lors du crash de l'avion. Pour lui, la chance de son frère a tourné, et il est temps de prendre ce qui lui revient de droit. Le conflit éclate bientôt au grand jour. Les pêcheurs, menés par Naro, ne reçoivent pas leur dû et leur colère gronde. Naro est furieux. Alejandro leur avait promis ce bonus et maintenant personne ne répond à leurs appels. Au milieu de ce chaos, c'est Sofia qui intervient. Dans un moment de bravoure inattendue, elle se dresse devant les travailleurs en colère. Elle défend l'honneur d'Alejandro, affirmant qu'il est un homme de parole et qu'il tiendra sa promesse parce qu'il se soucie vraiment d'eux. Elle révèle même son lien avec lui en déclarant haut et fort qu'elle est sa femme, espérant ainsi calmer les esprits. Pendant ce temps, les drames personnels s'entremêlent. Luis, de retour au travail malgré ses propres blessures, tente d'ouvrir les yeux de Blanquita sur les véritables intentions d'Alan. Il craint qu'Alan ne soit un homme dangereux, mais il hésite à intervenir de peur de passer pour un jaloux. Malena l'encourage à se battre pour celle qu'il aime, mais Luis se sent impuissant face au charme manipulateur d'Alan. Chez les Noriega, Lucia tente une dernière manœuvre pour sauver les apparences en suggérant à Alejandro de partir en voyage en Europe avec Isabella, espérant l'éloigner de Sofia. Mais l'urgence du bureau finit par rattraper Alejandro. Alan l'appelle en catastrophe, les pêcheurs menacent d'occuper les installations si le paiement n'est pas effectué. Alejandro, fidèle à son sens du devoir, décide d'affronter la crise en personne, malgré les risques. L'épisode atteint son paroxysme lorsqu'Eduardo, voyant sa chance de se racheter auprès de Karen, lui demande ce qu'il doit faire pour la reconquérir. Mais la tension est telle au bureau que les masques tombent. Eduardo montre son vrai visage en essayant d'expulser les pêcheurs par la force, alors que Sofia tente de négocier, Alejandro fait son apparition.